Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de la deuxième bande-annonce de The Witcher, prévue évidemment sur Netflix, sachant que cette fois on a en plus l'annonce de la date de sortie de la série et c'est le 20 décembre prochain. Sachant que la série avait été annoncée pour l'automne 2019, eh bien on peut dire que la promesse a été tenue à un jour près, GG Netflix. Et je sais bien malgré tout que cette adaptation de livre a encore quelques détracteurs, mais s'il y en était encore besoin, pour moi, ce deuxième trailer vient définitivement me convaincre que cette série va casser des bouches à tour de bras. Je pense notamment que les critiques sur Yennefer devraient pas mal se calmer après ces quelques nouvelles images, sans oublier ce rire qui correspond si parfaitement au personnage. Je vais revenir sur les principaux plans qui composent cette bande-annonce dans leur ordre chronologique, sachant que je reviendrai sur quelques éléments un peu plus précis qui relèvent carrément des spoilers, mais cette fois en fin de vidéo. Si vous aimez l'univers The Witcher, et notamment les jeux, la musique des jeux, vous devez absolument jeter un œil à Gresini Project. Ils ont une chaîne YouTube, je vous mets un lien en description de la vidéo, et ils ont sorti il y a très peu de temps, c'était mardi je pense, une nouvelle vidéo avec une cover d'une des musiques mythiques de The Witcher, avec un clip magnifiquement réalisé, alors faites-moi confiance et faites-vous plaisir. Comme je vous le disais, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et c'est parti pour l'analyse avec ces soldats morts qui sont peut-être ceux de Cintra, sachant que l'ombre de la guerre d'agression menée par l'Empire Nilfgaardien devrait planer sur l'ensemble de cette première saison. Entre la pupille violette de Yennefer de Vanderberg et le plan suivant sur le cul de Geralt, n'ayons pas peur des mots, on pourrait avoir une association d'idées assez facile, mais attention, car ce cul cache le détail important du plan, la broche que Geralt tient dans sa paume. Mais c'est un point spécifique sur lequel je reviendrai dans la partie spoiler à la fin de cette vidéo. La première scène de bataille semble voir Geralt se tailler un chemin au travers de soldats nilfgaardiens, sachant que le décor semble impliquer sa présence lors d'un événement majeur dans la ville de Cintra. Je n'en dis pas plus, mais les connaisseurs sauront de quoi je parle. Le magnifique plan sur le petit îlot rocheux relié à un autre par un simple pont correspond à l'académie d'Aretuza, le lieu de formation des sorcières. On peut supposer que la tour correspond à l'île de Thanedd, alors que le bâtiment plus massif serait le palais Loxia. Dès ces premières images, il en ressort clairement l'intention de traiter en parallèle de Geralt et de Yennefer dès le début de la saison, pour éviter de n'introduire la sorcière que tardivement. Il en sera de même pour Ciri. On devrait donc suivre la jeune fille et l'ancienne sorcière avant leur rencontre respective avec le sorceleur. Les tenues de Yennefer font parfaitement honneur à ses penchants de séductrice et on peut dire que l'actrice est bien mise en valeur. Le contraste est d'autant plus saisissant avec l'apparence très brute et sobre de Geralt, qui fait alors son entrée dans la ville de Blaviken, ce qui correspondrait a priori au tout premier épisode de la saison. Et c'est bel et bien la voix de Yennefer qui nous raconte les grandes lignes de ce qu'il faut savoir sur les sorceleurs, cette étrange caste d'hommes qui ont résisté aux effets des mutations qu'ont porté sur eux des potions alchimiques, qui se sont entraînés très dur et qu'on relâche ensuite de par le monde pour chasser des monstres contre monnaie sonnante et trébuchante. Sachant qu'on découvre ensuite qu'il s'agirait potentiellement de leur première rencontre située lors du festival de Beltane, contrairement à ce que proposent les livres, avec la rencontre durant l'histoire du dernier vœu. On appréciera en arrière-plan l'ambiance très libérée de ce festival. On a une toute première image de Geralt en compagnie de Jaskier, le barde itinérant, sachant que la performance de Joey Batey en Jaskier semble valoir son pesant de tourte aux pigeons. Retour à Blaviken où le sorceleur utilise le signe de Hard pour repousser des adversaires, sachant que les mots de pouvoir à sa disposition sont loin d'égaler les pouvoirs de Yennefer bien sûr, aussi bien en complexité qu'en puissance. Si ce n'était pas encore clair, les sorceleurs ne sont guère appréciés malgré les services qu'ils rendent à la communauté, et Geralt n'est pas le bienvenu dans cette auberge de Blaviken. Et oui, il faut savoir que les sorceleurs sont craints par une grande partie de la population de par leurs différences, ils sont parfois considérés aussi mal que les créatures monstrueuses qu'ils pourchassent, parfois ils sont même vus de manière pire, puisque cette maigre différence entre la monstruosité et l'humanité qu'ils représentent peut faire peur. En l'occurrence, ce sont des ghouls que Geralt combat, des ghouls qui pourraient bien venir dévorer les cadavres d'un campement qui ressemble étrangement à celui qu'on voit Ciri fuir plus loin dans le trailer. Et cette animosité latente à l'encontre des sorceleurs est toujours prête à exploser, comme on le voit quand Geralt commence à se faire caillasser par une population qu'il vient pourtant de sauver à son insu, voilà qui est particulièrement représentatif du lot quotidien du plus accompli des sorceleurs. On aperçoit aussi les décors naturels d'un autre épisode consacré peut-être à une chasse aux dragons qui pourrait prendre une tournure inattendue, comme le veut le style des nouvelles d'Andrzej Sapkowski, qui détourne souvent certains contes populaires ou structures narratives établies. Une expédition qui sera l'occasion d'une discussion délicate entre Geralt et Yennefer de toute évidence, et oui, le sorceleur, ce sont des monstres de la bagarre mais aussi de la romance, de l'aventure, comme les tisanes de l'éléphant un peu.
Et pour ce qui est d'un petit détail qu'on peut remarquer à la base de l'épée de Geralt, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai dans la partie spoiler en fin de vidéo. La reine Calante de Cintra est en pleine bataille contre les Nilfgaardiens comme on l'avait déjà vu dans le premier trailer, de même qu'on la retrouve blessée et ordonnant à sa petite fille Ciri de partir, peut-être même de partir à la recherche d'un certain sorceleur, mais il faut se méfier de l'édition des dialogues, comme lorsqu'on a l'impression que Ciri dit qu'elle doit trouver Geralt de Rive, il s'agit apparemment d'un montage provenant de 2 dialogues différents. On ne sait pas encore comment la série retranscrira le temps qui s'écoule entre les nouvelles, mais il est possible que Ciri nous soit montrée sur plusieurs années, sachant que l'actrice pourra donner le change pour des âges variables en fonction des costumes, de l'éclairage, des angles ou encore du maquillage. Quand on invite Geralt de Rive à un banquet, on peut toujours compter sur lui pour un peu d'animation, sachant que cette scène fait le lien avec d'autres images du premier trailer et que Ciri n'est même pas encore née a priori à cette époque. Et pour ceux qui aiment ce genre de détails parmi vous, il me semble intéressant de souligner que Henry Cavill, l'interprète de Geralt bien sûr, a tenu à assurer lui-même toutes les cascades, tous les combats à l'épée, sachant que sur le tournage, et même chez lui en dehors du tournage, il passait son temps avec une voire plusieurs épées. Alors oui, c'est vrai, ce n'est peut-être pas très prudent, mais tout comme Ablett, le nom qu'il donne à toutes ses juments, on essaiera de ne pas le juger trop vite. Petite scène au bord du baquet ou carrément dedans, les joueurs de The Witcher 3 ne seront pas trop dépaysés, même si oui, on sait, il s'agit à 100% d'une adaptation des livres et pas du tout des jeux. Cette colonne pourrait correspondre à une armée en ordre de marche, tandis que la voix de Geralt nous dit que c'est pas gentil d'être méchant, moyen méchant ou même très méchant, parce que bon, c'est quand même méchant. On essaiera donc de ne pas être trop méchant avec le design des armures de Nilfgaard, qui sera, j'espère, le point le plus négatif de la série, et si ce n'est que ça, franchement, on devrait s'en sortir. J'ai reconnu l'acteur de la saison 3 de Twin Peaks, et ça fait toujours un plus. Le druide Sakasuri tente de convaincre Geralt de l'importance d'assumer sa destinée, tandis qu'une magicienne, que je n'ai pas reconnue, semble contenir une puissante expression de pouvoir. La crevasse qui apparaît soudain dans le sol pourrait bien être d'origine magique, voire même provenir d'un héritage du sang ancien sans trop en dévoiler, tandis que l'incendie qui rugit dans les murs de Cintra semble bien être causé par les projectiles des trébuchets du Nilfgaard, dont l'attaque est en partie supervisée par la sorcière Fringilla Vigo. Les images de fêtes, de massacres et de fuites se succèdent autour de Cintra, de toute façon ce sont des événements qu'on verrait assez rapidement dans la saison a priori. Comme je le soulignais, le passé de Yennefer sera exploré, tout comme celui de Geralt, et oui, Yennefer n'est jamais contre une réception ultra fancy, avec un roi comme partenaire de danse. Le nouvel extrait de combat pourrait correspondre à un passage de la chasse au dragon que j'ai évoqué précédemment, mais ça reste à confirmer. Ciri passe pas mal de temps à galérer toute seule, je me demande bien sur quelles larges épaules elle pourrait compter pour se sortir du pétrin, à condition qu'un certain sorceleur accepte la notion de destin. Tissaia de Vris est l'enseignante en sorcellerie de Yennefer, on l'avait vu dans le précédent trailer, et on peut voir sur son visage qu'elle est toujours partante pour la déconne. La vision rouge sang de Ciri pourrait bien correspondre à une expression de la prophétie Aen Itlin Espeat prononcée il y a bien longtemps par une elfe devineresse. Enfin, on a le visage de Geralt magnifiquement déformé par les potions pour faire face à la Kikimor, déjà aperçue en fin du précédent trailer. Et si l'avenir n'est pas rose mais bien rouge et noir pour exiler nos peurs et aller plus haut que ces montagnes de douleur, c'est aussi le cas du passé, notamment celui de Yennefer, qui protège une reine et son enfant, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Avant d'aller plus loin, sachez que la musique utilisée dans ce trailer provient du groupe Unsecrets et qu'elle a pour titre Reckoning. Ce n'est donc pas la musique composée spécifiquement pour la série, et si vous voulez l'écouter ou la réécouter, je vous mettrai un lien en description de la vidéo. Mais avant de passer à cette courte partie spoiler, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo par exemple, sinon je me verrai dans l'obligation de m'arranger avec Netflix pour repousser la sortie de The Witcher d'1 an et d'échanger sa perruque avec celle de l'inspecteur Derrick. C'est donc parti pour les spoilers avec la broche qu'on aperçoit dans la paume de Geralt et qui est ensuite incrustée à la base de son épée. Cette broche est celle de Renfri, cette ancienne princesse qui a tellement souffert qu'elle a basculé et qui est prête à mettre Blaviken à feu et à sang pour assouvir sa vengeance contre le mage Stregobor. Et Geralt se retrouvera forcé de la tuer avec tout le reste de sa bande à Blaviken, incident qui lui vaudra le triste surnom de boucher de Blaviken. De toute évidence, il fait le choix de porter cette broche sur son épée pour se souvenir d'elle et de ce qu'il a dû faire. Concernant cette magicienne inconnue, il s'agit potentiellement de Vicenna, et oui la mère de Geralt, même si la lumière ne ressemble pas forcément à un sort de guérison, pourquoi pas. Au sujet de Yennefer, en remettant dans l'ordre certains passages du précédent trailer et de celui-ci, on semble comprendre qu'elle essaie de protéger une reine et son enfant d'une tentative d'assassinat en les téléportant avec elle dans différents endroits. On remarque une sorte d'araignée géante dans le désert conjurée sans doute par leurs poursuivants. Et oui, il faut bien garder en tête que cette série est une adaptation du matériau de base. Il ne s'agit pas de retranscrire exactement les livres, il y aura donc un travail sur la chronologie, notamment pour équilibrer un peu le temps d'écran entre Geralt, Yennefer et Ciri, même si de toute évidence, Geralt reste le personnage central de l'histoire.
Et si vous vous demandez d'où vient ce t-shirt, c'est que vous avez bon goût et je vous invite à le découvrir avec un lien en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et si vous vous interrogez sur l'épisode 2 de la série Watchmen, eh bien j'en parlerai mais sans doute en même temps que l'épisode 3, faute de temps. Alors à très vite, salut!